Comment réaliser et filmer une vidéo à partir de l'idée d'un client? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui en vous montrant la préparation d'une vidéo pour une entreprise et son tournage. On va parler de pré-production avec la réalisation de l'idée du client, le storyboard, la feuille de route et la validation en amont du projet. Ensuite, je vous emmènerai avec moi sur le tournage pour vous montrer certaines étapes que je trouvais intéressantes de vous partager et bien sûr, je vous montrerai les résultats à la fin de la vidéo. Hello, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric, je suis vidéaste pro depuis presque 3 ans et sur cette chaîne on parle de réalisation vidéo et de court-métrage. Mon but c'est vous partager un maximum de valeur autour de ces sujets, donc abonnez-vous pour ne rien louper, ça permet de soutenir la chaîne, en plus c'est gratuit. Allez, on attaque tout de suite avec la partie la plus importante, la pré-production. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous raconter rapidement comment j'ai décroché ce contrat. Parce que franchement c'est une super illustration d'un truc qu'on sous-estime trop souvent, c'est le pouvoir du réseau et surtout des rencontres. Flashback, il y a presque 3 ans, je passe ma formation de télépilote de drone. J'en avais même fait une vidéo à l'époque, d'ailleurs c'est encore la vidéo la plus vue de ma chaîne aujourd'hui. Cette formation elle s'est déroulée sur 5 jours, 5 jours durant lesquels j'ai appris plein de choses bien sûr, mais surtout j'ai fait 2 rencontres clés. Le formateur et Morgan. À l'époque, en échange, on s'ajoute sur les réseaux, puis on repart chacun de son côté. Et là, quelques années plus tard, Morgan me recontacte. Il est devenu gérant associé d'une boîte qui s'appelle Mon Extension Bois, et il cherche quelqu'un pour réaliser une vidéo corporate. Et devinez qui l'appelle? Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, un échange, une rencontre, un bon feeling, ça suffit à semer une graine. Et si vous soignez vos interactions, si vous restez pro, sympa, passionné, cette graine elle peut pousser, même quelques années plus tard. Pour revenir à notre vidéo Mon Extension Bois, comme son nom l'indique, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'extensions en bois, que ce soit pour un salon, pour une suite parentale ou même pour un cabinet praticien. Morgan, l'un des associés, m'a contacté pour réaliser une vidéo corporate qui retrace le parcours du client, donc des premiers pas du client sur le simulateur jusqu'à la livraison de son extension. Et là, première étape essentielle dans la prépa, c'est poser les bonnes questions. C'est ce qui permet de bien cerner les attentes du client, les objectifs de la vidéo, les contraintes, le ton, les messages à faire passer, bref, tout ce qu'il faut pour faire un projet bien carré. D'ailleurs, si vous voulez, dans la description d'une de mes autres vidéos où je parle d'un tournage corporate, je vous avais fait un template avec plusieurs questions à poser à un client, histoire de rien oublier et bien calibrer le devis. Je vous mets une fiche quelque part ici. Pour cette prestation, on est parti sur un format corporate simple et efficace, donc une vidéo d'environ 1 minute 30 à 2 minutes, montée sur une musique libre de droit. Comme j'avais la possibilité, je suis allé faire un repérage directement sur place. Ça m'a permis non seulement de mieux visualiser les lieux, mais aussi de prendre des photos avec mon téléphone pour commencer à me projeter visuellement, et surtout pour me préparer pour mon storyboard. Et ce qui est top, c'est qu'en discutant avec Morgan, on a pu commencer à dérouler une première structure de la vidéo, un peu scène par scène. Une fois rentré, j'ai un peu tout regroupé dans une sorte de roadmap complète du projet, et pour ça j'ai utilisé Milanote. Si vous connaissez pas, c'est une appli super pratique que j'utilise souvent pour ma pré-prod. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais vu que je l'utilise vraiment tout le temps, j'avais envie de vous en parler. Ici, ça me permet d'avoir toutes les infos au même endroit et de pouvoir partager ça facilement avec le client. En fait, l'idée avec cette roadmap, c'est de valider un maximum de choses en amont, donc la structure, ça peut être les intentions visuelles, les plans à tourner, le ton, le rythme, etc. J'ai aussi proposé 3 musiques différentes pour que Morgan puisse choisir celle qui lui convenait le plus. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je préfère toujours valider la musique en amont des tournages et en amont des montages. Ça évite souvent d'avoir des changements de musique de dernière minute, dans le style ah, s'il te plaît, tu peux changer la musique, alors que toi t'as déjà fait tout ton montage et que t'as tout calé sur le rythme de la musique. Donc ouais, valider votre musique avant, c'est quand même important, ça évitera ce genre de choses. Ensuite je suis passé à l'étape la plus chronophage, mais aussi celle qui fait gagner le plus de temps par la suite, c'est la création du storyboard. Bon, je suis pas un grand dessinateur, donc j'ai fait comme d'habitude, soit j'ai utilisé des captures d'écran de vidéos qui m'inspiraient sur YouTube, de créateurs que j'aimais bien, soit j'ai utilisé ChatGPT pour générer des visuels, des plans que j'avais en tête. Bon, c'est clair, c'est pas du Pixar, mais ça fait le taf, ça donne une bonne vision d'ensemble du projet et surtout ça aide énormément le client à se projeter sur le rendu final. Comme la vidéo suivait le parcours d'un client, il fallait aussi penser à toutes les transitions entre les grandes étapes. Pour certaines, j'avais juste prévu des simples fondus au noir, je vais en parler un peu plus tard dans la partie du tournage, mais il y en avait une qui demandait un peu plus de préparation, et ça je vais vous en parler maintenant. Pour que vous compreniez bien, je vais vous énoncer rapidement les grandes étapes du parcours client. D'abord, le client commence par créer son projet en ligne sur le site Mon Extension Bois grâce à un configurateur avec des templates. Ensuite, il prend rendez-vous avec un conseiller qui affine avec lui les détails. Après, normalement, le projet il est modélisé en 3D, les plans ils vont être imprimés pour l'atelier qui lui va confectionner un kit pour fabriquer cette extension. À la base, dans son brief, Morgan il avait une idée assez précise. Il voulait enchaîner en fait un plan sur la télé utilisé pendant le rendez-vous client avec un plan sur l'écran de l'ordinateur du bureau d'études où on voyait le projet modélisé en 3D. Là, le défi c'était de faire une incrustation clean d'un enregistrement d'écran sur une télé.
et c'est un effet que j'avais jamais fait. Évidemment, pas question de se pointer le jour J en mode on verra bien, il fallait que je teste avant. J'ai donc fait un essai dans les locaux où je bosse avec une télé et mon Mac. J'ai affiché sur les deux écrans une image avec des points de tracking pour ensuite pouvoir remplacer le contenu par n'importe quelle vidéo en post-prod. J'avoue, j'ai un peu galéré au début et j'ai dû tester plusieurs méthodes, mais bon, à la fin, j'ai réussi à faire un truc plutôt propre. J'ai validé l'idée et j'ai ajouté cette séquence au storyboard et j'ai tout envoyé au client. L'idée c'était de valider les derniers détails, d'avoir des réponses à mes dernières questions et surtout pouvoir caler une date de tournage. Une fois la date fixée, je suis passé à la suite logique, donc préparer une shortlist à partir des plans du storyboard et faire un découpage simple pour organiser la journée. Comme on ne pouvait pas tourner les plans dans l'ordre chronologique, il fallait surtout composer en fonction des dispos de chacun, que ce soit le client, les prestataires externes comme le chauffeur de camion, la personne qui allait jouer le client ou les employés. Et ce petit découpage m'a clairement permis de rester organisé pour savoir à quel moment je devais tourner quel plan, dans quel ordre et surtout comment tout faire rentrer dans le timing de la journée. Après, parfois on n'a pas l'occasion, pas le temps ou pas les infos, mais dans la limite du possible, je vous encourage vraiment à le faire aussi. Ça vous évitera beaucoup de problèmes d'orga et de stress inutiles pendant votre tournage. Et justement, maintenant que tout est prêt, je vous embarque avec moi pour vivre les moments clés de cette journée qui étaient bien intenses. Réveil aux aurores, arrivé à 7h du matin dans les locaux de mon client et pas le temps de traîner. Je commence direct par les plans de chargement et de déchargement du camion. Dans le parcours client, une fois que le kit il est prêt à l'atelier, il est livré directement chez le particulier. L'idée ici c'était de capter cette étape en mode run and gun, donc capter le réel sans vraiment de mise en scène, mais en gardant quand même la trame narrative de la vidéo en tête. De toute façon, même si j'avais bien préparé en amont, il y a toujours une part d'imprévu. Et surtout dans ce genre de tournage, il faut savoir s'adapter assez vite. Dans le but d'être accord avec une des transitions noires que j'avais préparées, j'ai voulu caler un plan dès que possible. De base, j'avais imaginé un plan un peu stylé, donc la caméra qui démarre au noir, qui est cachée par une palette en amorce, et au moment où l'opérateur recule avec le transpalette, le mouvement révèle l'atelier en pleine activité. Sur le papier, c'était parfait, mais en vrai, c'était pas si simple. Déjà, première galère, j'ai l'ombre de ma caméra qui se reflète pile sur la palette quand on s'éloigne, donc c'était pas idéal. Deuxième galère, le focus. En autofocus, ça pédalait complètement dans la smoule. En manuel, c'était compliqué de garder la netteté, surtout sur un mouvement aussi long et lent. Et justement, troisième souci, le rythme du plan, trop lent, trop plat, pas assez d'énergie à l'image, surtout qu'à la base c'est censé être une vidéo qui est assez dynamique. Bref, j'ai décidé de changer de plan. Je me suis repositionné derrière une poutre dans l'atelier et j'ai capté un mouvement plus simple, plus franc, donc simplement la caméra qui glisse pour révéler le transpalette en action. Et là tout de suite ça marchait mieux, plus dynamique, plus fluide et surtout ça collait beaucoup mieux avec l'intention visuelle de cette séquence. Comme quoi même avec une bonne prépa, il faut toujours laisser un peu de place à l'impro sur le terrain. Parfois on se retrouve même avec des images meilleures que prévu. Là vu qu'on va tourner plus en intérieur, dans un lieu un peu plus étroit, je vais prendre le grand angle, il faut que je rebalance le stabilisateur. Ensuite, on a enchaîné avec les plans du faux rendez-vous client. Là, en revanche, l'idée c'était de rester fidèle au storyboard, donc j'ai pris le temps de bien diriger mes talents pour qu'ils sachent exactement quoi faire, où regarder et dans quelle direction interagir. Ah voilà, le smile, c'est cool ça. Et puis on arrivait sur le plan plus technique du tournage, donc celui de la télé avec incrustation d'écran. Heureusement que j'avais prévu le coup parce que, comment dire, la télé elle était clairement pas en super état. L'écran était fissuré et les couleurs en fait cramées. Bref, de toute façon, j'aurais dû absolument tricher en post-production. J'ai donc demandé à Morgan de projeter l'image de tracking sur la télé pendant qu'il projetait l'enregistrement de son Mac ouvert sur la modélisation 3D de l'extension. Et pour moi, pouvoir synchroniser tout, je lui ai demandé de compter à haute voix 1, 2, 3 en bougeant la souris à chaque chiffre, en rythme, pour que je puisse justement savoir à quel chiffre correspondait. Donc 1, premier mouvement, 2, deuxième mouvement de souris, etc. Donc ça me permettait de caler plus précisément l'incrustation. Une fois que tout ça était en place, j'ai lancé Morgan qui jouait le rôle du conseiller et François le rôle du client et j'ai fait un simple travelling avant vers la télé en prenant bien soin de m'arrêter quelques secondes avant la fin du plan avec un peu d'arrière-plan dans le cadre pour me laisser un peu de marge de recadrage en post-production. En fait en post-production j'ai utilisé le Planner Tracker de DaVinci Resolve pour suivre l'écran et surtout remplacer son contenu par l'enregistrement de l'écran du Mac. Une fois cette séquence dans la boîte, c'était direction l'atelier pour filmer quelques images de fabrication. Là, l'idée, c'est de faire un plan POV, du coup. On va attacher la caméra avec un bras magique, une clampe sur une des planches pour avoir une vue un peu immersive et il va avancer avec la planche pour la scier et la caméra va avancer avec la planche. Vérifier avant que je mette la cam.
Là, je viens de mettre juste un filtre de protection UV, histoire de ne pas avoir des copeaux de bois qui arrivent dans mon objectif directement. Sur place, je voulais tenter un plan immersif en POV, donc l'idée c'était d'attacher la caméra avec une clampe directement sur une planche en bois, dans l'idée de simuler le point de vue de la pièce pendant son passage sur la scie à butée numérique. Mais bon, finalement j'ai dû abandonner la clampe parce qu'elle gênait trop le mouvement, donc j'ai simplement mis la caméra sur la planche et c'est ce qui m'a permis d'avoir un plan plus stable et plus fluide. Ensuite je suis passé à l'un des plans de transition prévus dans le storyboard, donc une ouverture au noir avec le dos du talent qui dévoile l'atelier. Pour ce plan j'ai dû faire plusieurs prises et même le plan que j'ai gardé au montage il est pas parfait, le focus qui traîne un petit peu, mais bon. En fait, sur le moment, je l'ai pas vu, donc j'ai fait avec. J'ai aussi profité d'être à l'atelier pour capter des plans un peu plus run and gun, de la scie à bois, et avec quelques séquences en ralenti à 100 images par seconde pour avoir des ralentis sympas sur, par exemple, les copeaux qui volent. Et pour finir avec la partie atelier, on a enchaîné avec les séquences de mise en carton. Donc rien d'incroyable, mais après quelques images d'éléments qui ont été mis en carton, je me suis attardé sur un plan de transition qui était prévu dans le storyboard. Ici c'était un simple plan POV depuis l'intérieur du carton sur lequel le talent viendrait rabattre les bords pour fermer le carton et donc fondre l'image au noir. Et d'ailleurs c'est ce plan là qui permet de faire la transition avec notre fameux plan de palette du début. En vrai ça fonctionne un peu moins bien que prévu, mais ça fait quand même le taf. Ok, on va passer à une nouvelle partie du tournage, donc les plans dans le bureau d'études. À la base, c'est ici qu'on devait retrouver la deuxième moitié de la fameuse transition entre la télé et l'écran d'ordinateur. Mais petit imprévu, une fois en post-production, je me suis rendu compte que passer d'un écran à l'autre avec la même capture d'écran, ça marchait pas aussi bien que prévu. Ça rendait l'enchaînement visuel un peu confus et bof quoi. Mais heureusement, j'avais anticipé un peu la galère et j'avais tourné deux versions. Donc une avec l'image de tracking sur l'écran du Mac et une autre avec la modélisation 3D directement visible sur l'écran. Et au montage j'ai donc opté pour la deuxième version et j'ai simplement ajouté un effet de crash zoom entre les deux plans pour créer une transition un peu plus punchy. Honnêtement je suis pas à 100% satisfait du rendu mais bon, ça fait passer l'idée et parfois faut pas chercher plus loin. Ensuite j'ai tourné les autres plans prévus dans cette séquence, notamment celui de la transition au noir qui devait faire le lien avec l'atelier. À la base je voulais que le talent frôle la caméra pour faire un fondu au noir et finalement on est parti sur un plan plus simple mais un peu plus efficace. Simplement le talent marche vers la caméra et se fond au noir grâce au devant de sa veste. Et ce qui est cool c'est que le plan suivant s'ouvre avec un autre talent vu de dos et ça crée un peu un enchaînement cohérent entre les deux. Et la transition marche bien. Pour l'avant-dernière partie du tournage, on a changé le lieu. C'était direction chez François qui jouait le rôle du client dans la vidéo, mais qui en fait est un ancien vrai client de l'entreprise Mon Extension Bois. Donc on a utilisé sa propre extension pour tourner le pack shot final de la vidéo. L'idée c'était un travelling avant qui démarre par une poignée de main entre le conseiller et le client, avec l'extension en arrière-plan, puis la caméra qui continue pour finir sur l'extension toute seule. Et ensuite on affiche le logo de l'entreprise. Franchement c'est simple, mais c'est clean et c'est efficace. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas tourné cette vidéo dans l'ordre chronologique, bah c'est totalement ça, on a fini la journée, on a terminé la journée de tournage par le tout premier plan de la vidéo. Donc c'était un travelling arrière au grand angle qui était focus sur le clavier du client qui était en train de taper Mon Extension Bois sur Google. J'avais pas de slider, mais j'ai fait à l'ancienne, j'ai posé la caméra sur la table avec un torchon en dessous et j'ai fait glisser ça doucement pour avoir le mouvement. Ok, c'est pas aussi smooth qu'un dolly motorisé, mais franchement ça dépanne bien. Ensuite on a enchaîné avec un plan POV du client en train de naviguer sur le site et de cliquer sur créer un projet. Et là même méthode que je vous expliquais tout à l'heure, donc j'ai enregistré l'écran du Mac avec la synchro que je vous expliquais là où le client dit 1, 2, 3 à haute voix pour que je resynchronise en post-production. Et du coup j'ai incrusté l'enregistrement de l'écran du Mac avec une opacité réduite pour simuler la transparence et faire un petit peu comme si on regardait le client à travers l'écran. Le dernier plan de la journée c'était une transition qui était inspirée d'une trade Insta que j'avais repérée. Donc on part de la fermeture de l'écran du Mac pour enchaîner directement sur l'accueil du client par un conseiller. La transition elle est sympa, mais ce qui est cool c'est que c'est pas compliqué à faire. En fait j'ai filmé l'écran de face, j'ai demandé au talent de fermer l'écran et en post-production j'ai créé un masque animé pour suivre le mouvement. J'ai aussi appliqué un petit zoom numérique pour matcher le mouvement du plan suivant et on a notre transition. Donc voilà, là c'était la fin de cette grosse journée de tournage, j'étais vraiment content du déroulé, mais il me manquait encore quelques plans de chantier en cours de construction, donc quelques jours plus tard je suis venu filmer une petite heure sur un autre chantier. L'idée c'était de faire croire que la livraison, le chantier et l'extension finale ça faisait partie du même projet client. Et pour que l'illusion fonctionne, je me suis concentré sur des petits détails, donc des outils, les matériaux, les gestes, pas qu'on repère la supercherie, parce que si je filmais en plan large, bah forcément on allait voir que l'extension finale et l'extension qui était en train d'être construite, bah c'était pas la même, et c'est pas ce qu'on voulait. En
Enfin bref, j'ai capté les derniers plans que j'avais besoin et c'était une fin de tournage. Après ça, j'ai passé quelques jours à monter, à étalonner, à sound designer et à faire valider la vidéo au client. Et maintenant, il me reste plus qu'à vous laisser découvrir le résultat final. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo et j'espère que mon expérience vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Tchuss.